Chers amis de la Mission Soleil d'Espoir, bonjour. Bienvenue à cette méditation matinale. Fuis la colère de Dieu et ses conséquences. Comment fuir cette colère, vous demanderez? En abandonnant les œuvres de la chair et ses désirs. Fuis le péché comme Joseph à l'étranger. Qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Mais celui qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean le chapitre 3, le verset 36. La méditation de ce jour est titrée « L'origine de la vie ». Après un périple de 3,2 milliards de kilomètres, la seconde spatiale japonaise Hayabusa 2 est arrivée le 27 juin 2018, tout près de son astéroïde cible. Le but de cette mission est de recueillir des informations pour aider les recherches sur la naissance du système solaire et l'origine de la vie. Combien d'énergie, de travail, de connaissances accumulées, d'argent dépensé pour essayer de comprendre l'origine de la vie. Question qui reste sans réponse parce que l'homme refuse la révélation que son Créateur seul peut donner sur les origines. La Bible nous révèle que Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Il créa les animaux. Il créa l'homme à son image. Il souffla dans ses narines une respiration de vie et l'homme devint une âme vivante. Dieu est à l'origine de tout ce qui existe. Il est la source de la vie. Parce qu'il a désobéi à Dieu, l'homme a été condamné à mort. Mais Dieu n'a pas voulu le laisser dans cet état. L'apôtre Paul rappelle ceci. Vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, c'est-à-dire sans vie de Dieu, sans relation avec lui. Jésus-Christ, le prince de la vie, est entré dans le monde de la mort. Puis, il est ressuscité afin de rendre impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a annulé la mort et a fait lui la vie. 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 10. Il communique même une vie nouvelle à tous ceux qui croient en lui. Nous voici à la fin de notre méditation. Merci d'avoir médité la parole de Dieu avec nous. Que cette parole puisse produire de fruits dans votre vie tout au long de cette journée et que le Dieu de grâce vous accompagne, vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous demain matin. Shalom.